sur la transition vers notre nouvelle plateforme digitale Quantum. Avant de commencer ce webinaire, si vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien dans le chat, s'il vous plaît. Parfait. Dans ce cas, je vais te laisser la parole, Ren. Et si jamais vous avez des questions lors de ce webinaire, vous pouvez les écrire tout au long de la durée et ensuite Ren y répondra à la fin. À toi Ren. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue. Pour me présenter, donc, je suis Ren et je fais partie du service client de la France. La session d'aujourd'hui est conçue pour vous aider à vous familiariser avec Quantum, qui est donc votre nouvelle plateforme numérique. Durant cette session, je vais vous montrer comment Quantum vous permet d'accéder à des informations en temps réel, à localiser rapidement et efficacement vos collaborateurs, ainsi que vos sites, et également comment communiquer avec vos voyageurs en cas de crise. Juste pour rappel, Quantum vous permet d'anticiper des risques et de savoir à tout moment où se trouvent vos collaborateurs et aussi de les contacter rapidement et efficacement en cas de crise en regroupant toutes vos données au sein d'une seule et même plateforme. Alors, on va accéder à la plateforme. Donc, c'est une version démo, je me permets de le préciser. Alors, lorsque vous vous connectez à Quantum, comme vous pouvez le voir, vous allez d'abord atterrir automatiquement sur la page d'accueil du tableau de bord que voici. Et l'un des premiers éléments que vous remarquerez, c'est la personnalisation améliorée. C'est vraiment une amélioration majeure par rapport au tracker, dans le sens où les données critiques sont plus faciles à repérer. Donc, vous avez un aperçu direct sur les communications en cours, sur les alertes actives, sur les cas d'assistance ouverts, si vous êtes une personne autorisée, bien sûr, et aussi sur vos voyages en cours. Au niveau de la personnalisation, vous pouvez un petit peu modifier à ce niveau-là, en cochant et décochant les cases que voici, pour modifier donc ce que vous voulez afficher sur votre tableau de bord. Et il en va de même pour les sessions d'en dessous. Donc, vous pouvez cocher, décocher au fur et à mesure. Alors, on va passer au menu de gauche. Donc oui, avant de vous montrer comment localiser et communiquer avec vos voyageurs, je vais juste vous présenter donc les outils de navigation qui sont proposés par Quantum. Donc là, on est sur la page qui s'appelle le Monitor. Et depuis cette page, donc, vous pouvez accéder à ce menu que voici. Et il y a plusieurs sections. Il y a le guide des pays et des villes, la veille santé et sécurité, les réseaux de prestataires, les cas d'assistance, votre module de communication, le centre de gestion. Là, vous allez pouvoir gérer vos voyageurs, les sites et les voyages. Et vous avez aussi accès à quelques applications externes, notamment votre application Site Monitor et le portail Travel Security Online. Bien sûr, un peu plus tard dans cette présentation, on va vraiment parcourir les sections en détail. Alors, en haut à droite, vous avez les notifications Quantum. Alors, c'est ici. À ce niveau-là, vous allez avoir des notifications, par exemple, au niveau des maintenances programmées de la plateforme. S'il y en a de prévu, vous serez notifié et vous pouvez le voir à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi avoir des notifications lorsque vous téléchargez des fichiers dans la plateforme, des fichiers Excel ou en PDF. On verra ça aussi un peu plus tard dans la présentation. Juste à côté, on a le centre de ressources, ce qu'on appelle le knowledge base. Alors, depuis le knowledge base, donc ici, vous avez accès à des questions. En fait, ça va vous aider à apprendre à utiliser la plateforme, vous familiariser avec la plateforme, et aussi vous pouvez obtenir un peu plus d'informations concernant vos souscriptions, notamment les avantages de vos souscriptions. Alors, j'ai sauté un onglet que j'ai ouvert juste avant. Donc ici, ça va vous amener vers votre plateforme de support technique. Alors, je l'ai ouverte ici. Je pense que vous la connaissez. C'est une plateforme qui va vous permettre d'ouvrir des cas
auprès de nos équipes du support digital. Donc, si toutefois vous avez un petit souci technique avec Quantum, vous pouvez ouvrir un cas directement en cliquant vers ce lien. Et vous avez aussi accès à une foire aux questions. Donc, si vous tapez des mots-clés et que vous cliquez sur recherche, vous allez avoir accès à des articles qui notamment peut venir répondre à vos questions directement, à défaut d'ouvrir un cas. Et bien sûr, si vous ne trouvez pas de solution, vous pourrez ouvrir un cas directement auprès de nos équipes techniques, parcourir vos cas, voir l'avancement des cas et ainsi de suite. Alors voilà pour en haut à droite. Il y a également un lien direct vers votre plateforme e-learning, donc la plateforme de formation en ligne. Ça, c'est vraiment dans le cadre où vous l'avez dans votre souscription. Et pour finir, vous avez aussi accès à votre profil. Donc ici, vous pouvez venir modifier les informations concernant votre profil Quantum et vous pouvez modifier la langue d'affichage selon vos préférences et vous pouvez aussi modifier le mode. Donc le mode clair est le mode de défaut du système, mais vous avez aussi l'option d'utiliser le mode sombre. Donc on préconise le mode clair, bien évidemment, mais le mode sombre, il peut être utile, par exemple, si vous êtes en voyage et que vous voulez sauvegarder de la batterie, parce qu'il consomme, vous allez consommer beaucoup moins de batterie avec le mode sombre. Donc je repasse au mode clair. Donc là, comme vous voyez, on a accès à la carte interactive. On va la regarder un peu plus en détail. D'abord, on a la légende, hein. Alors, vous pouvez voir que il y a les alertes. Donc, on voit la légende d'alerte, les différents niveaux d'alerte. On a d'abord les alertes verts qui vont venir vous montrer les alertes de niveau à risque faible. Ensuite, on a les alertes orange, c'est pour les alertes à risque modéré concernant des événements nécessitant une vigilance quand même accrue. Et après, on a ce qu'on appelle les special advisory, donc les alertes les plus élevées, les alertes rouges qui sont déclenchées durant des situations urgentes ou critiques. Donc, on va en parler un peu plus en détail plus tard dans la présentation des special advisory. Ensuite, un peu plus bas, alors, je vais d'abord activer, oui, un peu plus bas, au niveau de la légende, on a aussi donc une légende pour les voyageurs. Donc les voyageurs qui sont en vert, c'est les voyageurs qui sont en cours de déplacement et en bleu, c'est les voyageurs qui ont des déplacements à venir. Et ensuite en gris, on a les voyageurs qui ont des déplacements qui sont déjà complétés. Voilà pour la légende. Alors, l'une des améliorations au niveau de Quantum, elle se situe juste à gauche. Ici, ça va être au niveau des filtres. Donc, vous verrez qu'il est possible de masquer les alertes si vous le souhaitez. Donc, comme vous avez pu le voir, là, si je manipule quelque chose au niveau des filtres, donc si je coche ou décoche un des filtres, ça va se voir directement sur la carte. Donc là, vous voyez, il y a les alertes, le petit icône d'alerte, il y en a des verts, des jaunes comme on a vu dans la légende. Si je redécoche, elles n'apparaîtront plus. Au niveau des alertes, si on va approfondir un petit peu plus ce qu'on souhaite voir, on peut bon déjà non seulement décider si on souhaite voir des alertes de sécurité ou médicale, mais on peut également sélectionner la gravité de l'alerte. Donc on a vu tout à l'heure dans la légende le différents types d'alertes. Si par exemple on souhaite voir que les alertes de niveau 3, les Special Advisory, on peut cliquer et donc là on voit que celle-ci. On peut aussi cliquer, sélectionner le statut de l'alerte, donc si elle est active ou inactive. Et ça, ça va pour les alertes de sécurité comme pour les alertes médicales. Ensuite, on peut décider d'afficher ou non vos sites, donc vos bâtiments. Si vous souhaitez qu'ils figurent sur la carte, vous pouvez cocher et vous voyez, il figure ici en violet.
sur la carte interactive. Donc on peut les décocher éventuellement. Et là, il en va de même pour vos collaborateurs, si vous souhaitez les voir apparaître ou pas sur la carte interactive. Et il y a aussi davantage de filtres pour les collaborateurs. Si vous souhaitez, par exemple, qu'ils ne figurent sur la carte que les collaborateurs VIP, vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez aussi décider de voir des collaborateurs que d'une entité spécifique. Vous pouvez décider de filtrer en fonction de leur pays d'origine, pays de résidence, département, service, division, et j'en passe. Donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal d'options. Et également, si vous souhaitez utiliser le filtre temps afin que la carte affiche uniquement les collaborateurs ou les alertes d'une temporalité spécifique, vous pouvez aussi sélectionner à ce niveau-là, ici. Donc, vous voyez vraiment que ces fonctionnalités, elles vous offrent quand même une manipulation des données bien plus avancée directement depuis l'interface cartographique. Donc, c'est plutôt intuitif, c'est très accessible et comme je disais, hein, toute manipulation que vous allez avoir dans les filtres aura un impact direct sur la carte interactive. Alors, on peut maintenant explorer un ajout qui a été mis sur Quantum, une nouvelle fonctionnalité, c'est les prestataires médicaux agréés qui est maintenant disponible. Il s'agit en fait de la fonctionnalité Find a Doctor qui est déjà utilisée par vos voyageurs via l'application mobile et maintenant c'est une fonctionnalité qui est maintenant disponible pour les managers via Quantum. Et si toutefois votre organisation elle a aussi souscrit à Hotel Security Advisor, vous pourrez aussi voir sur la carte, en cliquant ici, les hôtels qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité par nos équipes de sécurité. Donc là, il y a aussi les hôtels qui s'afficheront sur la carte. Voilà pour ce nouvel ajout. Et voilà pour tout ce qui tourne autour des filtres au niveau de la carte interactive. Il y a aussi beaucoup d'améliorations qui ont été apportées à la barre de recherche. Alors, par exemple, la barre de recherche, elle est ici. Si vous cliquez donc le Mexique, par exemple, alors bien sûr, vous pouvez aussi rechercher une ville ou un État. Quantum, ça apparaîtra directement. Alors là, on va cliquer sur le Mexique. Ce que Quantum va faire, c'est que ça va zoomer directement sur la région que vous allez cliquer. Et sur le côté, comme vous pouvez le voir, il y a le guide pays pour le Mexique qui va s'afficher. Vous pouvez l'ouvrir en plus grand en cliquant ici sur afficher. Et là, vous avez à avoir le guide pays avec les informations dédiées vraiment au pays. Ça va aussi vous donner l'exposure que vous avez au Mexique. Donc, s'il y a des bâtiments ou des pays enregistrés dans Quantum pour ce pays, là, on peut voir qu'il y a un site. Vous pouvez le télécharger et vous obtiendrez un fichier Excel. Et vous remarquerez également que les facteurs de risque médicaux et de sécurité sont beaucoup plus détaillés. Et c'est vrai que le Mexique, c'est plutôt un bon exemple dans le sens où le risque moyen pour le Mexique, le risque de sécurité pour le Mexique, il est jugé moyen. Mais pour autant, si on regarde en détail tous ces nouveaux facteurs de sécurité, on peut voir que notamment pour les catastrophes naturelles ainsi que pour la criminalité, il est élevé. Donc on voit vraiment que le risque de sécurité moyen, ça représente vraiment une moyenne de tous ces risques. Il en va de même aussi pour le niveau médical. Donc l'avantage avec ces nouveaux facteurs, c'est que vous pouvez quand même avoir plus de détails sur différents facteurs, donc l'infrastructure, les catastrophes naturelles, la criminalité, le conflit, les agitations sociales. Et pour le médical, il y a la menace pour la santé, les soins médicaux et pour l'hygiène. Donc ça, c'est aussi un avancement disponible sur Quantum. Et là, vous avez les conseils pour les managers et j'en passe.
Alors, au niveau de la barre de recherche, on peut aussi directement rechercher une personne, donc un collaborateur. Par exemple, là, on va cliquer sur Andrew et vous verrez qu'il y a ces itinéraires de voyage qui vont apparaître. Si on clique, alors il y a un de ces voyages qui va apparaître. Il y a également la fiche profil du collaborateur. On peut cliquer dessus. Donc là, vous verrez les détails, les informations personnelles de l'employé. Il y en a beaucoup qui peuvent être ajoutées. Si vous le souhaitez, vous pouvez les modifier manuellement. Par exemple, le statut de l'employé ici n'est pas défini. Vous pouvez venir la modifier vous-même si vous le souhaitez. Mais en général, ces informations, elles sont importées dans Quantum, soit téléchargées via un fichier employé RH, mais le plus souvent, ce sont les informations qui proviennent de votre agence de voyage. Une option supplémentaire, vous pouvez voir, c'est que vous avez maintenant la possibilité d'agrandir ou de réduire le rayon d'impact d'une alerte. Alors ici, par exemple, il a été défini pour 10 miles. Si vous souhaitez l'agrandir, vous pouvez. On peut mettre 25, 30 et j'en passe. Et si vous faites cela, ça veut dire que s'il y a une alerte émise pour ce voyage, il y aura beaucoup plus de collaborateurs qui seront contactés pour cette alerte par rapport à cet itinéraire de voyage. Alors, donc, on va maintenant passer à un scénario de crise. Donc, ça pourrait être un attentat, une fusillade ou même une catastrophe naturelle, mais en tout cas, le type d'événement qui malheureusement va nécessiter l'émission d'une alerte Special Advisory. Donc, les alertes rouges. Et c'est vraiment dans ce contexte que nos alertes sont vraiment essentielles. Alors, on va ici venir activer une alerte Special Advisory. Bien sûr, en tant que manager, vous souscrivez aux alertes et c'est une alerte que vous recevrez par email lorsqu'elle est émise par nos équipes d'experts. Alors, pour venir, je vais refaire l'action. Pour venir trouver les alertes dans Quantum, vous pouvez accéder directement à votre flux d'alertes. Et en fonction, encore une fois, vous pouvez utiliser le filtre temps pour sélectionner quelle alerte vous voulez obtenir. Donc, est-ce que c'est les 12 dernières heures, 30 derniers jours, etc. Donc là, on a toutes les alertes Special Advisory qui ont été émises dans les 30 derniers jours. Alors, médical et de sécurité. Gravité Special Advisory. Voilà. Donc, encore une fois, hein, j'ai sélectionné sur le filtre de gauche et ça va apparaître non seulement sur la carte, mais ici dans votre flux. Encore une fois, action-réaction. Donc là, on a la liste des alertes. Vous pouvez voir donc toutes les alertes qui ont été émises et vous pouvez voir s'il y a des alertes qui vont impacter vos collaborateurs. Alors, on va cliquer sur une des alertes. Si vous cliquez sur ici, ouvrir les détails de l'alerte, vous allez être en mesure de voir une alerte dans son entièreté. Encore une fois, vous pouvez agrandir le rayon d'impact de l'alerte si vous le souhaitez. Et ici, vous pouvez accéder directement au module de communication. Alors, comme je disais, là, c'est la version démo, mais dans la mesure où, par exemple, vous avez
une alerte émise, ça veut dire qu'elle impacte automatiquement soit un de vos sites ou un de vos collaborateurs. Et dans ce cas-là, cela sera également affiché dans l'alerte en vous précisant qui est concerné. Et vous pouvez donc envoyer une communication aux personnes concernées. Et là, il y a donc le module de communication. Alors, vous pouvez voir que le module de communication est quand même beaucoup plus amélioré par rapport au tracker. C'est une interface qui va venir déjà vous proposer ici sur la droite la prévisualisation des communications que vous allez créer, que ce soit par email, par SMS ou par synthèse vocale. Donc, c'est vraiment quand même très réaliste. Là, vous avez vraiment le format email, à quoi il va ressembler. Vous pouvez donc vraiment vous faire une idée de ce que vos collaborateurs vont recevoir. Et pareil pour le format SMS et la synthèse vocale, en ce qui concerne la synthèse vocale. Donc, vous allez taper le message. Pour rappel, la synthèse vocale, c'est quand vous écrivez un message, que le collaborateur va recevoir un appel d'International SOS et qu'une voix, donc une boîte vocale, une intelligence artificielle va venir lire le message. Et là, une nouvelle option qui va vous permettre de confirmer que le message est correct, c'est que vous pouvez écouter le message avant de l'envoyer, donc avant de cliquer sur envoyer la communication. Donc vous avez vraiment une privilégiation pour tout, même pour la synthèse vocale. Alors, par défaut, il y a beaucoup de templates qui sont proposés par International SOS qui sont déjà prêts, mais si vous le souhaitez, vous pouvez créer votre propre modèle vous-même. Donc en cliquant sur créer un modèle. Donc, vous allez cliquer ici sur créer un modèle et là, vous allez juste donner un titre au modèle, mettre la description et après, vous pouvez cliquer sur créer et l'enregistrer pour la prochaine fois et vos modèles s'afficheront ici. Vous pouvez les sélectionner comme vous le souhaitez. Lorsque vous envoyez une communication, vous pouvez choisir par quel canal vous souhaitez envoyer la communication, donc par email, SMS ou synthèse vocale, ou si le collaborateur utilise l'application, vous aurez l'option, donc le collaborateur concerné par l'alerte, je veux dire, vous aurez aussi l'option d'envoyer une communication, une notification push via l'application International SOS. Donc, vous sélectionnez ou désélectionnez les canaux comme vous le souhaitez. Donc, ici, il s'affichera les collaborateurs qui sont impactés par l'alerte. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des collaborateurs dans la boucle. Si vous estimez que d'autres personnes devraient être ajoutées ou sont potentiellement aussi impactées par l'alerte, ou si même vous souhaitez ajouter d'autres responsables pour qu'ils puissent vous aider à faire le suivi. Donc, vous pouvez ajouter manuellement. Donc là, vous pouvez rechercher des voyageurs qui seront déjà enregistrés dans Quantum ou des utilisateurs également. Une fois les destinataires sélectionnés, vous pouvez choisir ou non d'envoyer une communication qui va demander aux collaborateurs de vous répondre. Donc, soit vous allez cocher comme ceci, recueillir une réponse, mais si vous ne souhaitez pas de réponse, vous pouvez désélectionner. Dans tous les cas, si vous souhaitez recueillir une réponse, en fonction du template que vous aurez choisi, les réponses elles seront bien sûr adaptées et vous pouvez soit en supprimer, soit en ajouter. Donc en ajouter, c'est tout simplement ici, ajouter une option et autrement, vous pouvez aussi en supprimer. Donc oui, là, vous verrez que si vous voulez modifier par exemple la réponse, donc là on a I am safe. Si vous voulez écrire I am not safe, vous pouvez. Et si vous faites attention, vous voyez que la prévisualisation, c'est vraiment instantané. Ça s'est modifié directement. Et ainsi de suite. Donc là, je vais enlever le not. Je vais remettre I am safe.
et ça s'affiche comme ceci. Donc c'est vraiment dans l'immédiat. Et vous verrez qu'en fonction de la réponse, vous pouvez attribuer maintenant un statut de sécurité. Alors je m'explique. Par exemple, là, pour je suis en sécurité, pour I am safe, il y a la couleur, le statut vert. En l'occurrence, le statut vert, ça signifie qu'aucune action supplémentaire n'est nécessaire, ou du moins que c'est, vu que le collaborateur est en sécurité, ce n'est pas une priorité dans l'immédiat pour un suivi, même si on s'entend que la situation peut éventuellement changer. Je vais appeler International SOS, par exemple, on peut mettre le statut besoin d'assistance. Euh, et pour I am not in the area, on peut mettre, je ne suis pas dans la zone impactée, on peut mettre tout simplement pas dans la zone touchée. Pour les collaborateurs qui n'auront pas répondu du tout, Quantum vont automatiquement les étiqueter comme non ouverts et ils s'afficheront en gris dans l'historique de communication Quantum, qu'on va découvrir également tout de suite. Alors, on retourne dans le module de communication et là, vous pouvez accéder à votre historique de communication. Donc, depuis cette page, si vous cliquez donc, sur votre dernière communication, vous pouvez voir exactement qui a répondu, quelles ont été les réponses, à quel moment ils ont répondu. Donc, en fait, c'est vraiment ici que vous allez gérer la phase post-incident en identifiant qui a besoin d'aide, qui n'a pas répondu, qui est en sécurité, ainsi de suite. Donc, vraiment les options de réponse que vous aurez choisies. Et vous pouvez voir justement que là, au niveau des couleurs, ça correspond vraiment aux étiquettes de statut qu'on vient de voir. Vous pouvez reparcourir qui étaient les destinataires, revoir des conversations s'il y a plus de conversations entre certains destinataires en particulier. Maintenant, on va passer au centre de gestion. Alors, je retourne sur la carte. En cliquant ici, vous avez peut-être remarqué que je le fais souvent depuis le début de la présentation. C'est vraiment pour remettre la carte par défaut sans toutes les options que j'ai pu cliquer, les filtres que j'ai pu manipuler, etc. Donc là, on va passer au centre de gestion de Quantum qui s'affiche sur le menu de gauche. Alors, il y a tout d'abord vos collaborateurs. En cliquant ici, vous verrez donc les fiches de profil affichées soit en format tableau, comme là, ou si vous préférez un affichage en gris, vous avez juste à cliquer sur gris et vous avez vraiment la visibilité complète sur l'ensemble de vos collaborateurs, donc sur leur profil. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, vous avez accès à cet onglet et à tous ces profils indépendamment de comment ils ont été ajoutés. Donc, ça peut être des profils qui ont été ajoutés via l'agence de voyage ou par importation de données RH. Et ce qui est particulièrement utile si vous cherchez un profil en particulier, c'est que vous pouvez utiliser des filtres. Par exemple, si vous voulez simplement afficher les collaborateurs qui ont statut VIP, vous pouvez cocher ainsi. Et il en va de même pour si vous recherchez des collaborateurs, par exemple, d'une division spécifique ou d'une entité spécifique, d'une business unit spécifique ou en fonction de leur pays d'escale. Donc là, en fait, vous voyez, il y a quand même pas mal d'options. Alors, ça va être vraiment le même principe pour vos sites. Ici, il y a l'affichage tableau. Il peut aussi y avoir l'affichage gris. Et vous pouvez encore une fois filtrer par type de site. Et ensuite, dans le centre de gestion, vous pouvez aussi gérer
les voyages de vos collaborateurs. Alors, vous pouvez, donc là, il y a l'affichage de tous les voyages de vos collaborateurs. Vous pouvez choisir de voir seulement les voyages en cours, les voyages à venir ou les voyages qui sont terminés. Et si besoin, donc vous pouvez cocher et exporter sous fichier Excel les données. Et vous obtiendrez donc toutes les informations en fichier Excel. Quand vous venez ici, vous pouvez, en ayant cliqué donc tous les voyages pour différents collaborateurs, envoyer également une communication directement depuis cette page. Alors, au début de la présentation, je vous ai dit qu'on regarderait en plus de détails chaque section du menu. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, alors je vais retourner sur la carte. Tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait accéder notamment au guide pays en recherchant ici un pays. Mais vous n'avez pas forcément à passer par la carte pour rechercher un pays. Vous pouvez tout simplement aller dans le menu et cliquer ici sur guide pays. Et là, vous allez avoir tous les pays dans le monde entier qui vont s'afficher. Vous pouvez voir les niveaux de risque et de sécurité et médicale. Ça peut s'afficher en type tableau ou en type gris en fonction de ce que vous préférez. Et après, vous pouvez tout simplement cliquer et aller voir la fiche pays. Ici, comme on a vu tout à l'heure, vous allez voir donc les niveaux de risque, les conseils et l'exposition de votre organisation pour le pays en question. Alors, je retourne. Par exemple, si on clique sur l'Inde, on verra donc vraiment en détail. Là, on peut voir par exemple qu'il y a 9 personnes sur place en Inde et 194 sites affectés et on peut exporter ces informations si on le souhaite. On peut tout exporter. Donc ça vous offre vraiment une vision bien plus complète de l'empreinte de votre organisation dans n'importe quelle zone géographique finalement. On a aussi l'onglet veille et santé. Donc c'est vraiment ici que vous trouverez une gamme de ressources d'intelligence qui sont sélectionnées pour vous aider à anticiper les risques émergents et bien sûr à mieux soutenir votre personnel grâce à toutes ces ressources. Et on a différents types de formats qui sont émis par nos équipes d'experts. On a d'abord le Monthly Security Forecast. Donc c'est des évaluations d'International SOS sur les principaux développements attendus dans le mois à venir. Et c'est accompagné de recommandations détaillées pour s'y préparer. C'est des rapports qui sont quand même relativement un excellent outil pour anticiper les risques à venir et planifier à l'avance. Et chaque rapport peut être téléchargé, donc c'est disponible en format PDF. Par exemple, si on clique sur celui du mois d'août, donc du mois dernier, il y a le PDF qui va venir s'afficher. Donc, c'est des rapports très complets et on peut le télécharger en format PDF. Ensuite, on a les prévisions régionales de sécurité. Ça, c'est publié, donc pas mensuellement, mais de manière hebdomadaire, donc chaque semaine, pour chacune de nos 5 régions mondiales. Et elles sont spécialement conçues pour les managers. Elles mettent en lumière les développements clés susceptibles d'impacter la sécurité et la logistique dans les 7 à 10 jours à venir. Et bah oui, hein, les rapports sont aussi téléchargeables en PDF. Désolée, je me répète un peu. On a les analyses qui vont offrir une compréhension approfondie des menaces émergentes et des scénarios de crise potentiels qui peuvent malheureusement
impacter la sécurité de votre personnel. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des crises à travers le monde, malheureusement. Et on a aussi les crisis updates en parlant de crise. Et ça, c'est vraiment il y en a un peu moins, tant mieux, on va dire. Et ça va vraiment venir fournir une analyse complète et réactive lorsqu'il y a des incidents critiques qui émergent. Et ça va aussi apporter, donc pour vous en tant que manager, des conseils sur la manière dont International SOS peut vous accompagner, vous et vos équipes, en temps réel. Donc, vous pouvez sélectionner le type de rapport que vous voudriez visionner ou même télécharger. Ou sinon, si vous cliquez sur tout, il y a tout qui va venir s'afficher. Et encore une fois, il y a le filtre temporel. Comme ça vous aide un peu à filtrer ce que vous souhaitez voir exactement. Donc, vous pouvez voir que, comme je disais au début de la session, tout est vraiment sur un même format parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, là, on voit des informations que, en tant que manager, vous deviez recueillir sur des plateformes différentes, notamment soit ManagerView, le tracker ou même le portail membre International SOS. Alors, on a mentionné en début de la session également le réseau de prestataires. Je vous ai montré comment y accéder via la carte, mais encore une fois, vous pouvez y accéder directement via le menu de gauche qui est ici. Et là, il y a tous les prestataires médicaux agréés par nos équipes d'experts qui vont venir apparaître ici. Vous pouvez parcourir, chercher dans une adresse ou un pays ou une ville en particulier. Vous pouvez utiliser le filtre ici. Et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, si vous avez l'option, vous pouvez aussi, dans votre souscription, vous pouvez aussi avoir accès à notre portefeuille, donc la base de données des hôtels recommandés par nos équipes d'experts en sécurité à travers le monde. Et comme évoqué, hein, vous avez accès aux cas d'assistance dans la mesure où vous êtes une personne autorisée. C'est d'ici que vous pouvez voir les cas d'assistance qui ont été ouverts pour un voyageur en particulier. Vous pouvez voir sur quel plateau ça a été ouvert, pour quel collaborateur, quand, et lorsque vous avez des notifications que vous allez recevoir, vous pouvez les visionner ici, si vous êtes une personne autorisée, bien sûr. Donc, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Peut-être quelques petites précisions. Tout à l'heure, dans le module de communication, on a parlé des templates. Vous pouvez aussi y accéder directement à travers le menu. Tous les templates que vous auriez enregistrés. Vous pouvez y accéder ici. Et une dernière petite chose, notamment au niveau de la carte, l'un des ajouts, c'est vraiment le flux Quantum, qui est donc un flux que vous pouvez accéder soit ici, vous pouvez le voir comme ceci ou en tableau, et ça va vraiment venir vous apporter un résumé de toutes les alertes qui sont émises par nos équipes d'experts de manière continue. Hein. On a beaucoup d'alertes, comme vous savez, qui sont émises. Vous pouvez y accéder aussi ici, à droite. Il y a également ici à droite, vous pouvez voir tous les collaborateurs qui figurent sur la carte actuellement. Donc, encore une fois, ça va être en fonction des filtres que vous aurez sélectionnés. Donc là, par exemple, ici, si je décoche, vous verrez, là, il y a 0 collaborateur. Je recoche, les collaborateurs vont s'afficher. Là, il y a 47 personnes parce que le filtre temporel, il est sélectionné pour les 30 derniers jours. Et là, vous pouvez voir donc tous les collaborateurs qui s'affichent
sur leur carte, vous pouvez voir tout leur itinéraire de voyage en cours ou à venir. Vous pouvez cliquer. La carte va vous montrer où est-ce qu'il se situe exactement. Et là, vous avez encore plus de détails concernant le voyage. Et vous pouvez, encore une fois, modifier le rayon d'impact. Donc, je pense que vous pouvez quand même voir qu'il y a quand même beaucoup plus de manipulation, d'options de manipulation, de filtres disponibles pour vous en tant que manager pour avoir des informations beaucoup plus accessibles, plus rapidement. Et une dernière chose ici au niveau des filtres, alors je vais dézoomer un petit peu. Vous pouvez aussi cocher cette case pour voir le niveau de risque directement d'un pays et ça va venir s'afficher ici. Donc encore une fois, c'est comme le niveau des alertes, hein, les couleurs. Donc rouge étant les risques les plus élevés et vert les risques les moins élevés. Au niveau des notifications, comme je le disais en début de cette présentation, lorsque vous allez télécharger des documents via la plateforme, vous serez notifié lorsque le document est prêt. Donc tout à l'heure, on a téléchargé des fichiers Excel pour notamment l'historique de communication. Et là, on peut voir qu'ils ont été téléchargés avec succès. Il y a 8 minutes, 10 minutes et ainsi de suite. Donc c'est dans les notifications. Donc ça nous amène à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, j'espère que ça a été utile et clair pour vous. Et je vous remercie pour votre participation à cette présentation de Quantum. Et j'espère que la découverte de ces fonctionnalités principales vous a plu. Et donc maintenant, je vous invite à poser vos questions. Merci beaucoup, Ren. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Alors, je vais vous lire les questions. Est-ce que la liste des collaborateurs est visible par tout le monde ou elle est uniquement visible par les personnes qui sont autorisées? La liste des collaborateurs, elle va vraiment être visible que pour les utilisateurs Quantum autorisés, donc ceux qui auront un accès Quantum. Et en fonction aussi, s'il y a une segmentation qui est faite, par exemple, si un utilisateur n'a accès qu'à une région spécifique, il pourra voir les collaborateurs que dans cette région. Merci, Ren. Ensuite, sur les fiches pays, est-il possible d'avoir accès à la cartographie faisant ressortir les différents niveaux de risque, notamment sûreté, par zone? On va ouvrir une fiche pays ensemble. Alors, la question, c'est si c'est possible de la télécharger, c'est ça? De télécharger le niveau de risque? De faire ressortir les différents risques, niveau de risque. Ah, sur la cartographie, c'est ça? Oui. Non, ce sera pas possible, à ma connaissance. Vous aurez seulement les différents niveaux de risque affichés comme cela. Ensuite, actuellement, sur Tracker, il était possible d'avoir facilement accès au manual check-in via l'app. Est-ce que cette fonction, elle existe toujours? C'est une fonction qui existe. Elle n'est pas encore disponible, par contre, mais c'est une fonction qui va être amenée à être live très prochainement. Par contre, en attendant, les responsables, donc les managers, peuvent manuellement entrer les voyages. Donc, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je ne l'ai pas montré. Donc, si vous vous rendez dans votre centre de gestion et que vous allez dans Voyages, vous pouvez entrer manuellement via le Manual Trip Entry des voyages pour vos collaborateurs en utilisant le bouton Ajouter un nouvel itinéraire. En ce qui concerne le manual check-in via l'application, ce sera disponible dans le futur. Ensuite, existe-t-il toujours sur Quantum la possibilité de fusionner des profils de personnel?
comment se fait l'automatisation de ce process? Oui, c'est quelque chose qui est également possible. Donc, quand on va dans le centre de gestion, quand on va, quand on se rend ici sur vos collaborateurs, c'est également quelque chose qui peut se faire. Mais si vous le permettez, je reviendrai vers vous par email pour vraiment vous expliquer en détail, parce que c'est vrai que c'est je m'en excuse, une manipulation que je ne sais pas exactement faire moi-même, mais c'est une possibilité. Donc, je prends note de la question et du client qui l'a faite. Comme ça, je reviendrai vers vous avec plus de détails. Une autre question, quand on télécharge une liste de collaborateurs qui ont voyagé, jusqu'à quand peut-on remonter dans le temps et combien de temps sont gardées les données? C'est 365 jours pour remonter dans le temps. Désolé, c'est pour les collaborateurs, pour les voyages, c'est ça? Oui, les collaborateurs qui ont voyagé. Ouais, tout à fait. Donc, si je dis pas de bêtises, en fait, ça peut être personnalisé. Donc, quand vous cliquez ici sur personnaliser, parce que c'est vrai que par défaut, vous verrez qu'il n'y a que cette temporalité, mais si vous cliquez sur personnaliser, vous voyez que vous pouvez remonter autant que vous voulez. Très bien. Une question, comment intégrer un nouveau collaborateur qui n'est dans aucune liste indiquée? Si je comprends bien la question, donc je viens de montrer justement le manual trip entry, donc ça peut aussi répondre à la question. Donc on peut ajouter un itinéraire pour les collaborateurs, donc pour les voyageurs qui ont un voyage qui n'a pas été entré via l'agence de voyage. Et sinon, ça peut aussi se faire via un fichier RH qui sera aussi également prochainement disponible. Et en ce qui concerne, par exemple, dans une communication, je l'ai aussi montré, il me semble, dans le module de communication, on peut aussi ajouter un voyageur. Donc, quand on crée une nouvelle notification, on peut aussi également ajouter un collaborateur de manière manuelle. Très bien, une autre question, est-ce qu'il est possible de voir le statut et notamment si les collaborateurs ont effectué toutes les formations sur l'application? Ah, je pense qu'il s'agit des formations en ligne, si je me trompe pas. Donc là, il faudra Oui. juste accéder. Ça, vous pouvez le voir, mais il faut donc vous connecter au portail de formation en ligne. Donc là, ce sera pas dans Quantum. C'est vrai que vous avez le lien de la plateforme en ligne via Quantum, mais comme c'est une plateforme qui ne fait pas partie du SSO, elle n'est pas totalement intégrée à Quantum, on va dire. Il y a les logins à part et quand vous y accédez, vous pouvez, en tant que responsable, regarder dans la page administrateur quel collaborateur a effectué une formation. Vous pouvez aussi attribuer des formations aux collaborateurs, si vous le souhaitez, à un collaborateur en particulier. Une autre question sur l'enregistrement des voyages. Est-ce que l'option limitée pour les assistants sera disponible pour enregistrer les voyages pour un tiers? Désolée, est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce que l'option limitée pour les assistants pour enregistrer les voyages pour un tiers sera disponible? Je vais revenir vers vous à ce niveau-là. Je répondrai à cette question par email si possible parce qu'il faut que je la remonte à l'équipe produit. J'ai un petit doute, désolé. Enfin, nous allons prendre une dernière question. Sera-t-il possible de modifier la granularité des risques d'un pays? Oui, ce sera possible. Eh bien, dans ce cas, je te remercie, Ren,
et je vous remercie toutes et à tous. Nous allons clôturer ce webinaire. Pour toutes les questions dont nous n'avons pas pu répondre, vous pouvez les écrire dans le questionnaire qui va s'afficher juste après la fin de ce webinaire. Nous vous demandons une petite minute pour le remplir. Ça nous permet, nous, d'améliorer nos webinaires pour les prochaines sessions. Enfin, vous recevrez dans quelques jours un replay de ce webinaire. Je vous remercie à tous pour votre participation et je te remercie toi, Aren. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.